Aller chez un psychologue. J'y vais ou j'y vais pas? Non, je résiste. Ou pas. Vous avez sans doute déjà pensé à aller chez un psychologue, mais il y a tout un tas de résistances qui vous sont venues à l'esprit. Je les énumère aujourd'hui avec vous et je vous offre quelques réponses de psy. La première, c'est les psys, c'est pour les fous. Je ne vais pas vous inviter à venir à la sortie de mes consultations, mais je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui sort d'ici avec une passoire sur la tête ou qui se prend pour Napoléon. Je ne reçois pas les fous parce que je ne suis pas outillée pour les recevoir. Et quand bien même, on n'est jamais fou qu'aux yeux des autres. Et donc, comme je ne vais pas me permettre de vous juger, eh bien, si vous avez envie d'être fou, vous serez fou tout seul, mais moi personnellement, je ne vous traiterai pas de fou. Deuxième obstacle, c'est dans ma famille, c'est proscrit. Alors, dans ma famille, c'est proscrit parce qu'on ne lave pas son linge sale en public. Alors, quand on est chez un psy, on n'est pas en public. On est dans une consultation privée et qui est... le psy est tenu au secret professionnel. Donc, une conversation qui ne peut pas être divulguée. Donc, c'est une première chose. Et ça me fait un peu sourire parfois parce que je constate que ces gens qui ont si peur de laver leur linge sale en public le font via les réseaux sociaux. Et donc, je me dis, là, on est vraiment en public. Donc, peut-être demandez-vous ce que c'est que laver son linge sale en public. Une deuxième chose, c'est il va parler de moi, il va sûrement dire du mal. Et qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Et quelle est l'image qu'il va donner de moi? Si on devait juger l'entourage de nos patients, je ne pense pas qu'on en aurait beaucoup. Parce que nos patients, même si parfois ils ont du mal avec certaines personnes de leur entourage, ils les aiment, sinon ils ne seraient plus en relation. Donc si on se permet de juger, ben, ils vont plus nous faire confiance et ça va pas super bien se passer. Il y a parfois certaines familles qui gardent des secrets et qui ont envie de bien les préserver. Et là, j'ai envie de vous dire, de vous à vous, réfléchissez si ces secrets font plus de tort ou de bien. On peut en reparler dans une prochaine vidéo. Une troisième résistance, c'est je vais être jugé. Imaginez, vous allez chez quelqu'un et vous vous sentez jugé. Est-ce que vous y retournez? Non, moi personnellement, pas. Donc, si les personnes qu'on reçoit devaient se sentir jugées, elles ne reviendraient pas, il n'y en aurait plus de patients. Donc, vous avez peut-être la réponse tout seul à cette question. Est-ce que vous allez être jugé, oui ou non? Je vais être manipulée. Alors non, les psys ne sont pas des gourous, mais je précise que ces professions ne sont pas toujours encadrées. Donc quand vous avez psychologue, licencié en psychologie ou psychothérapeute, ces gens sont censés être inscrits à la commission des psychologues, avoir une éthique et signer un contrat d'éthique par rapport à leur profession. Tous les autres thérapeutes, même s'il y en a d'excellents, ne sont pas liés à cette convention. Et donc, sur le marché, il y a à boire et à manger. Et donc, je ne sais pas toujours à qui je m'adresse quand je vais chez quelqu'un dont le titre n'est pas protégé. Encore une fois, je vais moi-même chez des thérapeutes qui ne sont pas psychothérapeutes ou psychologues pour d'autres soins et je les trouve bien. Mais je me renseigne, évidemment, avant, soit de bouche à oreille, soit je me renseigne sur les formations qu'ils ont suivies, etc., pour savoir à qui je m'adresse. Personnellement, je suis d'orientation humaniste. L'humanisme, dans la psychologie, c'est de se dire qu'on fait confiance aux capacités des personnes et qu'on va plutôt mettre ça en avant pour lui montrer à quel point il est capable de rebondir et qu'on va faire confiance à ses compétences. Donc c'est tout l'inverse de celui qui manipule, puisqu'en général, celui qui manipule, il détient un savoir qu'il insuffle d'une manière ou d'une autre, et c'est à ce savoir, à ces règles qu'il faut, entre guillemets, se soumettre. Donc là, on
On est ici tout à fait à l'inverse de ce qui pourrait être des techniques manipulatoires. Il va trahir mes secrets. Mais non, je répète encore une fois, nous sommes tenus au secret professionnel et on peut se retrouver devant un tribunal si on ne respecte pas cette règle. Okay, en tout cas, les psychologues, les psychothérapeutes. J'ai une patiente aussi un jour qui m'a dit « Oh oui, mais moi, j'aime pas les psys. » Elle était, à l'époque, je consultais dans un centre et elle était obligée de venir chez moi. Je n'aimais pas non plus suivre des gens qui étaient obligés de venir chez moi, mais voilà, elle était obligée. Et elle m'a dit « Je n'aime pas les psys, c'est comme à la télé, ça fait pleurer. » Bon, je ne vais pas vous dire non. Oui, des fois on pleure, mais très souvent on rit. Il y a des passages qui sont parfois compliqués, et c'est un peu normal parce qu'on va parfois, mais pas toujours, fouiller là où il y a eu l'origine de certaines blessures, mais on n'est pas toujours obligé de passer par cette case. Ça, il faut se le dire. Parfois, on reste dans l'ici, maintenant. Parfois, on passe par des endroits où ça fait mal, mais on n'y passe que quand on pense que ça va servir à quelque chose. Sinon, on n'y passe pas. Et les moments où on verse des larmes, ils sont parfois nécessaires et ils ne sont pas dramatiques. J'ai quelques patients actuellement qui souffrent de chagrin d'amour, des gros chagrins. Chagrin, c'est même pas un bon mot parce que ça diminue l'intensité. Donc avec des périodes de tristesse qui sont immenses. Et à chaque fois, je dois redire à quel point la tristesse, elle fait partie de la vie aussi. Et qu'on a aussi des moments de tristesse, mais qu'on ne va pas tout le temps rester là-dedans, qu'on va arriver à les dépasser, mais que ces moments de tristesse sont normaux. Et donc oui, il y a parfois des moments où on pleure, mais il y a aussi beaucoup de moments où on rit, et beaucoup de moments où on a des échanges qui sont riches. Enfin, je l'espère. Et une autre résistance, c'est ça coûte cher. Oui, ça a un prix. Combien vous avez acheté votre télé? Combien vous payez d'abonnement téléphonique par mois? Combien vous payez vos vêtements par mois? Vos autres loisirs qui vous font du bien? Combien? Alors, tout est relatif, ok? C'est un investissement, effectivement, pour soi, qui n'est pas palpable parce qu'on ne revient pas avec un objet, mais l'idée, c'est que ça nous aide toute la vie et que ça puisse, que lors d'une thérapie, on n'est jamais dépendant de son thérapeute et on puisse avoir des outils pour pouvoir après réfléchir tout seul, s'en sortir tout seul. Donc, c'est à vous à choisir vos moments, vos lieux où vous investissez et si vous investissiez en vous, pour vous. Je vous rappelle, certaines mutuelles remboursent, donc il y a des reçus qui sont faits, puisque quand on est inscrit à la commission des psychologues, on peut vous faire un reçu. Et certaines mutuelles remboursent jusqu'à parfois 10 séances par an, parfois un peu plus, ça dépend des mutuelles. Il y a des mutuelles qui font de la résistance, ça je vous l'accorde, mais on n'en est pas responsable. Et il y a enfin une résistance auquel j'ai des choses à dire qui ne vont peut-être pas vous plaire. Il y a une résistance qui dit je vais faire tout seul. Je fais tout seul. Je vais m'en sortir tout seul. Et ça me fait penser, désolée si j'en blesse certains, mais c'est comme ça que je parle quand je suis en thérapie. Donc si vous n'aimez pas ma manière de parler, il ne faut surtout pas venir chez moi. Vous savez, les enfants à un certain âge, ils disent « je fais tout seul ». Et c'est très bien qu'ils passent par cette étape-là, parce que c'est cette étape-là qui va les ouvrir vers l'autonomie. Si un enfant ne passe pas une étape où à un moment donné, il fait tout seul, il ne va jamais s'ouvrir vers l'autonomie. Donc, c'est tout à son honneur de vouloir faire tout seul. Quand on est un grand enfant, oui, et qu'on est dans des difficultés, oui, un jour, on va faire tout seul. Mais c'est un leurre de penser qu'on sait tout faire tout seul. Parce que dans notre cerveau,
Parfois, on a besoin, enfin, vous voyez, il y a la peau comme ça qui nous empêche de voir ce qui se passe. Il y a plein d'autres choses qui nous empêchent nous empêchent, pardon, de voir ce qui se passe. Et parfois, on a besoin d'un miroir. Simplement parce que de soi à soi, on ne sait pas le voir. On a besoin de quelqu'un qui entende ce qu'on dit et qui nous fasse réfléchir à ce qu'on dit. Parce que nous, si on le fait tout seul, on tourne en rond, on tourne en boucle, on n'a pas de recul et on n'a pas le point de vue de l'autre. Et moi, je pense que quand on dit « je veux faire tout seul », c'est surtout et souvent quand on a peur d'entendre le point de vue de l'autre. Et qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Et s'il me remettait en cause? Alors encore une fois, rassurez-vous, là où vous faites peur tout seul, l'idée, c'est jamais de remettre en cause l'autre. C'est de proposer d'autres pistes de réflexion et d'ouvrir le champ des possibles. Parce que si vous restez avec une idée et que vous n'en décollez pas, c'est pas tout seul que vous allez savoir en décoller. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu parlé de toutes les résistances qu'on peut avoir à aller chez un psy. Alors le psy, finalement, je résiste ou je résiste pas? Bonne réflexion.